Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes étapes pour la modélisation d'un réservoir cylindrique en béton armé d'eau, d'un réservoir d'eau en béton armé avec des logiciels ou bien à l'aide du logiciel robot Circular Analysis version 2008. Donc, comme espace de travail dans lequel on va travailler, je vais choisir l'étude d'une coque et je vais prendre le cas d'un réservoir cylindrique de diamètre 5 mètres et de hauteur 7 mètres, réalisé par des voiles d'épaisseur 25 cm. Donc juste un exemple, un cas particulier. L'objectif, comme je vous ai dit, c'est de vous montrer les différentes démarches à réaliser et à suivre pour qu'on puisse modéliser un réservoir avec le cerveau. Donc, je vais cliquer sur insérer une structure type pour que le modèle cylindrique creux existant dans le cerveau. Donc, notre cas s'agit bien d'un réservoir cylindrique. Ici, robot, il va demander les caractéristiques géométriques. Je vais prendre un réservoir, comme je vous ai dit, diamètre 5 mètres. Donc, le rayon est égal de 5 mètres. La hauteur, je vais prendre 7 mètres. Épaisseur 1, c'est l'épaisseur du acier. Je vais prendre 0,4 mètres. Et pour les parois, bien les murs voiles d'épaisseur 25 cm. Et bien sûr, le matériau, il s'agit bien d'un béton. Et je vais prendre le cas d'un béton 25, c'est-à-dire un béton pour les parois verticales, la résistance à la compression égale à 25 MPa. Le béton qu'on va utiliser pour exécuter notre réservoir, c'est bien d'un béton bien caractérisé par une résistance à la compression égale à 25 MPa. Je clique sur appliquer et OK. Et regardez ici, vous avez votre réservoir comme je vous ai dit, ici vous avez un réservoir en béton armé. Juste pour vérifier les épaisseurs, vous pouvez aller dans Attributs et dans Panneaux. Vous avez ici une liste la liste des panneaux qui constituent notre réservoir. Et puisque j'ai défini les épaisseurs, donc vous pouvez ici afficher les épaisseurs et vous avez un réservoir dans les parois verticales d'épaisseur 25 cm et vous avez un radier d'épaisseur 40 cm. Avant de continuer, je vais aller dans outils préférences de la tâche. D'une part, je vais ici modifier les unités de force du Newton, ainsi que pour les éléments en béton armé, le calcul période si j'ai besoin de ça, sera effectué selon la norme BRX préférence. Et TPI 1312 pour la justice, pour la norme BRX. Ce sont les deux normes que j'ai besoin dans notre modèle. BRX 31 pour le démontrement du préférage des éléments armés et TPI 1312 pour l'étude géométrique. J'insiste, dans notre cas, il s'agit bien d'un réservoir surélevé ou bien enterré. Donc, je vais choisir peut-être surélevé dans ce cas-là.
La différence, c'est enterré ou bien semi-enterré. Donc vous avez l'action de pousser du sol appliquée sur les parois verticales. Pour modifier la taille du maillage, vous pouvez aller ici et on peut, bien sûr, la navigation tous les panneaux et je vais choisir par exemple ici d'insérer la taille de l'élément du maillage pour raffiner le maillage. Ok, ici peut-être il va indiquer des erreurs parce qu'on n'a pas encore ajouté des appuis pour le radier à l'intérieur. Mieux isolé et pas d'appui, vous avez raison parce que jusqu'à maintenant on n'a pas encore inséré les appuis. Je vais commencer ici par le chargement. Vous avez ici un permanent, c'est déjà lorsque j'ai lancé le calcul, le poids propre a été transféré. Donc le poids propre de l'utilisateur a été transféré automatiquement avec robot. Dans le cas où robot n'a pas considéré ça, donc vous pouvez aller à définir charge et dans poids et masse, regardez ici, vous allez désactiver le poids propre parce que a été déjà considéré. Sinon, vous pouvez créer une nouvelle charge avec poids propre et vous pouvez aller ici pour appliquer cette charge-là et pour informer le robot de calculer et de considérer le poids propre de notre structure, c'est-à-dire ici le poids propre du power vertical ainsi que le poids propre du radis. Comme charge appliquée sur les éléments, vous avez poussée de l'eau et poids de l'eau pour le radier et vous avez la couche d'étanchéité et le revêtement. Je vais commencer par la deuxième charge, c'est la charge d'exploitation. Je vais commencer par le poids et pousser de l'eau. Poids, c'est le poids de l'eau appliqué, c'est une charge surfacique uniformément répartie appliquée sur le radier et poussée pour le poids vertical et il s'agit bien d'une charge d'exploitation. Pour appliquer cette charge-là, je vais aller à définir charge, surface et pression hydrostatique. Pour bien appliquer cette charge-là, on doit afficher les repères locaux de chaque paroi. Vous avez ici la valeur de la pression, si vous avez une pression uniforme appliquée sur une paroi, ou bien tout simplement, il suffit d'indiquer le niveau du liquide, ou dans notre cas, le masse volumique qui égale à 8 kg par mètre cube, et d'indiquer le poids. Il s'agit bien d'un réservoir de hauteur 7 mètres et de prendre 6 mètres comme hauteur maximale de fluide. L'eau dans notre cas. Je vais mettre ici 1000 dans le cas où pousser dans le même sens que Z par rapport à Z ici. Et moins 1000, c'est 100 d'ordre de face. Vous avez ici combien? Vous avez ici 4 parois et vous avez 4 enfants. Donc, je vais isoler chaque paroi. Vous avez ici la première partie et vous avez Z entrant. Et donc, ici, je vais mettre moins 1000 kg par mètre. Car le sens de la pression du liquide est dans le sens contraire que Z. Et je vais continuer, je vais isoler le panneau suivant, par exemple ce panneau-là, et la pression ici dans le même sens que Z, donc je vais mettre 1000 là. C'est peut-être ici dans ce premier sens. Je vais continuer pour le 12, j'isole aussi ce panneau-là et je vais mettre moins 1000 dans ce cas.
je vais continuer, il me reste là. Ok, je vais isoler le panneau numéro 1 et je dois mettre ici 1000 comme masse volumique. Donc, à ce niveau-là, j'ai appliqué le poussé de l'eau sur les différentes parois. Qu'est-ce qu'il me reste? Cette fois-ci, je vais isoler les panneaux qui constituent le râtier. Et vous avez ici Z vers le haut et la pression est descendante. Dans ce cas-là, je vais mettre moins 8. Et ici, la pression de la levrage. Donc, maintenant, deux charges qui ont été appliquées. La première, c'est la charge permanente, considérée ici comme étant poids propre des éléments de la structure. Et dans la deuxième, c'est le poids et le poussé de l'eau appliqué sur les parois verticales ainsi que la base de l'eau. Je peux désactiver maintenant l'affichage des repères locaux. Je peux continuer de la même façon. Donc, je vais avoir ici une charge d'entretien. Et la charge d'entretien, il s'agit bien d'une charge d'exploitation. Et d'intensité égale les parties uniformes, d'intensité égale moins 50 km par mètre carré. Et je vais appliquer cette charge-là sur la base méthodologique. C'est la deuxième charge d'exploitation. Je vais rester toujours dans l'application des différentes charges qui sollicitent notre réservoir. La quatrième charge permanente, c'est pas la charge, mais c'est la couche de quantité. Pour la couche de quantité, il s'agit bien sûr d'une charge permanente d'intensité moins 200 Newton par mètre carré appliqué sur la base de notre réservoir. Donc, à ce niveau-là, on a appliqué toutes les charges possibles appliquées sur notre réservoir. Super. Donc, qu'est-ce qu'il me reste ici? Je vais parler un peu des appuis. Toujours, je vais, pour simplifier, l'application des appuis sur la base de notre réservoir. Dans ce cas-là, je vais toujours isoler notre base et je vais aller à appui, les appuis modaux, parce que je vais appliquer les appuis sur les nœuds de notre réservoir et je vais télécharger une nouvelle appui élastique. Le sol, je vais considérer le sol comme étant un appui élastique. Je bloque tous les mouvements, je vais garder uniquement le déplacement vertical qui est autorisé. Et dans la définition du quotient d'élasticité ici, vous avez les différents paramètres ici à considérer pour estimer le raideur de votre essor qu'on va ajouter ici pour simuler le sol. Donc, on va considérer le sol comme étant un appui élastique et donc des ressorts dont KZ représente le raideur de ce ressort-là. Et si vous avez une étude géotechnique dans laquelle vous avez une idée sur la valeur de KZ, il y a d'autres normes qui
Il y a d'autres normes qui estiment la valeur de kz en fonction de l'importance du sol. Vous pouvez directement ici taper la valeur de kz et nommer un nouveau appui et appliquer ça pour les autres réservoirs. Sinon, vous pouvez utiliser cette fenêtre-là pour estimer, juste pour estimer la valeur de K. Vous pouvez ici choisir un sol dans les caractéristiques mécaniques proches du sol réel. Il s'agit bien d'un radier. Pour le compte l'appui du réservoir sur surface matérielle. Vous avez un radier appuyé sur le sol, donc le cas d'un radier, rigide ou bien souple. Le cas plus de force, je considérais que souple. Vous pouvez ici bien sûr ici il va demander A et B de votre réservoir, de votre radier, mais nous avons ici un réservoir cylindrique, ça veut dire la base. Il s'agit bien d'un cercle. Mais bon, si vous pouvez donc ici vous pouvez juste chercher le A et B dès que vous avez la même surface. Peut-être, comme je vous ai dit ici, c'est juste une méthode pour faire ça. C'est-à-dire pour estimer la valeur de K, je pense aussi A et B de façon que la surface égale la surface de votre cercle. Donc je vais mettre ici les valeurs fréquentes, comme je vous l'ai dit, si ça l'est normalement. Et ici, il faut ici juste un calcul simple, estimer la charge totale, la pression, la charge par unité de surface appliquée sur votre par la structure sur la fondation. Donc ici un calcul simple, vous avez l'eau, poids total de l'eau, vous avez le poids propre de la structure et vous avez la couche d'étanchéité et la charge de pression. Pour la combinaison la plus favorable, il faut chercher ici la contrainte de la charge estimée appliquée par notre structure sur la fondation. Par exemple, juste un exemple ici, vous avez un cas, juste il faut taper la valeur de la charge appliquée par la structure sur la fondation. Vous allez avoir ici un cas estimé avec cette méthode-là pour qu'on puisse le mettre ici. Et ce nouveau appui-là, il sera appliqué et vous avez ici la position. Si je vais lancer le calcul maintenant, je vois celui-là, et je vais supprimer tout, celui-là, je vais le supprimer, je vais celui-là, le 6, je lance le calcul de nouveau. Donc, comme je vous ai dit, juste ici, je reviens une petite remarque sur les appuis. Il s'agit bien des appuis élastiques, donc des ressorts, et qui remplacent le socle, réellement. Et ici, vous avez, dans le dispositif, il indique le trésor, donc vous pouvez directement taper la valeur, ou bien, j'ai vu dans une norme, là où il relie le cas par rapport à l'importance du sol, contrainte, ou bien comme je vous ai dit, en utilisant la méthode juste pour estimer, comme je vous ai dit, la valeur de K.
Et dans la partie théorique, si vous avez même plusieurs méthodes, là où vous pouvez estimer le hauteur du sol, vous pouvez avoir la valeur la plus faible comme cas plus défavorable. Donc, là, vous pouvez après afficher les résultats en termes de cartographie, ou bien pour les différentes, bien sûr, charges, ou bien en termes avec la méthode coupe sur panneau pour afficher des diagrammes des paramètres qu'on va utiliser pour le récupérage. Notre remarque aussi importante, c'est que bien sûr, on a des types de charges du cas simple, mais il faut aller dans chargement, combinaison manuelle ici pour générer des combinaisons de charges. Donc, je vais aller ici à outils préférence de la tâche et dans norme de conception, les pondérations, je vais mettre ça selon le DAO. Donc, je vais générer des combinaisons de charges selon le DAO. Quand vous voulez ou bien de générer des combinaisons manuelles avec des multitudes en exercice, vous avez ici deux charges d'expression, entretien poussée de l'eau, impossible d'avoir les deux ensemble, ou bien l'entretien ou bien le poussée et le poids de l'eau, et vous avez deux charges permanentes, pour l'intensité et la charge permanente. Je vais vous montrer juste un exemple de comment on va créer une combinaison de charge et aller à chargement, combinaison manuelle. La combinaison numéro 1. Pour la combinaison numéro 1, je vais choisir bien sûr les charges permanentes avec un quotient égal à 35 et le poids et le poussée de l'eau avec un quotient égal à 1,5. Appliquer, c'est-à-dire que j'ai créé la première combinaison qui est à 35. G plus 1,5 cube et le plus ici c'est le poids et le poussée de l'eau. Nouvelle, combinaison numéro 2, permanente, c'est toujours charge permanente les deux ensemble avec un quotient de sécurité égale à 1,35 et vous avez ici la charge d'entretien. Cette fois-ci, comme dans la charge permanente. Donc, ici, vous créez deux combinaisons de charges. La première, G plus 1,5 W, O, et la deuxième, c'est 1,35G plus la charge d'entretien. Pour afficher maintenant, je peux afficher le résultat. Donc, je vais lancer le côté. Et résultat, cartographie des panneaux, comme je vous ai dit, vous pouvez afficher n'importe quel résultat. Donc, bien sûr, je ne peux pas contenir, ici, c'est la méthode utilisée par des ingénieurs. Il faut, à travers le robot, on va chercher des sollicitations en termes des moments fléchissants par rapport au projet, vous avez des éléments plaques, efforts tranchants, ainsi de suite, tous les efforts internes, tous les efforts internes qui nous permettent de démentionner et vérifier au sujet proposé les épaisseurs et de effectuer un calcul périage pour les éléments de notre réservoir. Bien sûr, si on veut généraliser un peu, vous avez des cas là où le réservoir il est enterré. Dans ce cas-là, vous devez considérer le poids, le poussée du sol appliqué sur les parois verticales. Donc c'est une remarque importante parce que ici, juste pour simplifier la vidéo, j'ai pris le cas d'un réservoir surélevé, sollicité par son poids bloc, les charges permanentes ainsi que les charges d'exploitation en termes de charge d'entretien ainsi que le poids et le poussée de l'eau. Juste pour vous informer, si vous avez besoin d'appliquer, bien dans le cas où vous avez un réservoir enterré,
Dans ce cas-là, vous pouvez aller ici, hein, charge par sol, et ici vous avez ajouté ces charges-là.